Et oui, de retour à cette quotidienne, les apprentissages. Au nom de quitter Yasmina avec l'alimentation mi-cru, mi-cuit. Quelle belle chronique qu'on a eu le droit. Et j'ai hâte déjà à la semaine prochaine pour justement en apprendre un peu plus sur cette belle alimentation qui s'offre à nous actuellement. Et là, j'ai un retour de son terrible. Je vais trouver d'où ça vient et je vous reviens, les amis. Donc, sans plus tarder, euh, j'accueille Francine Grimard avec la spiritualité expliquée. Et là, je vais te laisser aller, Francine, car j'ai été dérangé dans le titre de ma chronique. Sans plus tarder, je vous présente mon amie Francine Grimard. Allô, Francine! Bonjour, bonjour tout le monde, je suis contente de vous parler. Est-ce que vous me voyez? Ah, on te voit très bien, mon ami. Est-ce que tout le monde me voit? Tout Pas, le monde te voit. pas seulement toi. Ah, mais des bisous à tout le monde. Mouah, mouah. Je suis heureuse de vous parler. Je vais vous parler, vous devinez quoi? Je vais vous parler de la petite âme. Le titre de ma chronique, c'est la spiritualité expliquée facilement et simplement aux enfants, mais aussi aux adultes. Parce que nous, les enfants, on a aussi un cœur d'enfant. La différence entre un enfant et un adulte, c'est qu'on a peut-être plus d'expérience de vie, mais dans le cœur, les enfants en savent autant que nous, même plus que nous. Donc, je vais me présenter un petit peu parce que la plupart me connaissent, mais je vais glisser quelques mots, puis après ça, on va aller plus dans le vif du sujet. Ben, avec Bon, ben, plaisir. moi, j'ai une formation scientifique, que j'ai étudié la chimie. Et cette formation scientifique-là, c'est pas seulement en sciences, elle me sert aussi un peu partout parce que l'aspect scientifique, c'est d'observer et d'expérimenter. Donc, au niveau de la spiritualité, c'est aussi important d'expérimenter, pas seulement de lire dans les livres, mais d'expérimenter cette spiritualité-là et de voir qu'est-ce que ça nous apporte, puis qu'est-ce que ça fait dans notre vie, puis dans la vie des autres aussi. Ensuite, j'ai enseigné longtemps, j'ai enseigné au secondaire 2 les sciences physiques, donc j'aime beaucoup, beaucoup la communication. J'aime connecter avec les autres, leur parler, entrer même en communication dans ma âme. Et puis aussi, maintenant, j'écris des livres illustrés. Parce que la spiritualité, pour les enfants, quand ils ont une image, même pour nous les adultes, c'est peut-être plus facile à comprendre. Donc, la petite âme, je la représente par un cercle de différentes couleurs. Au centre, c'est toujours un petit rond jaune qui représente la lumière. Puis autour, je mets des couleurs différentes parce que on est différent. Chaque famille d'âmes ou chaque âme a ses propres qualités, donc ses propres couleurs. Donc, comme dans mon livre, le petit garçon, supposons, qui s'appelle Isaac, lui peut avoir des couleurs bleues, rouges, bon. Et la petite fille qui s'appelle Mia a d'autres couleurs, parce qu'on a chacun nos qualités à apporter sur la Terre et dans l'univers. Je dis dans l'univers parce que c'est pas juste notre petite boule à nous autres, là. Mhm. On est les enfants de... Moi, j'ai appelé la source, le côté féminin, je l'ai appelé yin, puis le côté masculin, je l'ai appelé yang. Et c'est comme le roi et la reine. Et on est les petites princesses et les petits princes de cette source de vie, de cette source de lumière. Je vais vous montrer, regardez. Là, le voyez-vous? Yin. Voyez-vous le yin? Super. Et yang. Yang. Bon. Donc, ça, c'est un petit peu mon petit pedigree, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, mais de l'intérieur, qu'est-ce que je suis? Je suis pareil comme vous. Je suis une petite âme en mission sur la Terre. On a tous une mission, peut-être pas d'inventer, je ne sais pas moi, un produit ou une technologie spéciale, mais on a toute la mission d'explorer, de vivre toute la vie au maximum et d'apporter notre amour et nos qualités d'âme. Puis quand je dis amour, c'est pas juste oh mon Dieu que je t'aime mon enfant, que je t'aime mon mari, c'est l'amour universel, c'est entrer en communication avec l'autre. Aimer les plantes, aimer les fleurs. C'est ça que je fais aussi avec les enfants.
on est vis-à-vis une petite fleur, même on peut se mettre tête à tête avec la fleur et devenir cette fleur et devenir cet arbre. Donc, tout au long des chroniques, je vais essayer de vous donner toutes sortes de trucs pour vivre la spiritualité au jour le jour. Parce que j'aime ça aussi quand même beaucoup le concret. Puis c'est quoi la spiritualité? Depuis tantôt que je parle spiritualité. Mais la spiritualité, pour moi, c'est la vie. La vie dans sa magie, la vie dans sa diversité, la vie grandiose. La vie, on est la vie. On est des petites étincelles de vie, des étincelles de la grande vie. Oh, je me vois là, qui fait mes grands gestes. Je parle avec des gestes. C'est la vie! Oui, c'est la vie! Et cette vie-là, en fin de compte, ça l'est notre mission de manifester la vie. La vie, la spiritualité est en nous. On est plus heureux quand on vit une vie spirituelle. Là, ça a l'air religion, là, mais ça ne touche pas du tout la religion. Oh, quand je dis spiritualité, je veux dire être en connexion avec tout et de, comme j'ai dit tantôt, d'être cœur à cœur et de distribuer, de rayonner l'amour et les qualités de notre âme. La première chose que je vais vous parler, je ne sais pas si je vais avoir... Ben, je peux arrêter de parler aussi, puis voir si vous avez des questions. Et blablabla, t'as décidé de faire le prof. Actuellement, je te dirais, on va remercier les auditeurs et les auditrices qui sont présents avec nous et les téléspectateurs aussi, parce qu'on est en direct sur télémavisionducœur.com et sur la radio du cœur aussi, bien entendu. Et actuellement, on invite les gens qui seraient intéressés à venir poser des questions à Francine. Deux façons de procéder, hein. Vous pouvez venir sur la salle de chat de la radio du cœur. Vous allez sur le petit icône qui est marqué T-Chat. Vous vous inscrivez et vous pouvez écrire vos questions dans la salle de chat ou même en privé. Ou vous pouvez aussi ajouter l'adresse Skype Régie 1, R-E-G-I-E 1, le chiffre radio, R-A-D-I-O. Et vous dites qu'avec l'ajout de contact que vous êtes pour l'émission, intervenir avec Francine, et je peux vous ajouter, venez poser votre question en direct sur les ondes de la radio et sur les ondes de la télé aussi. Et vous ne voulez pas avoir votre image à la télé, vous n'allumez pas votre caméra, tout simplement. De retour avec toi, Francine. Je peux parler. Parce que comme je disais aussi tantôt à Mario, quand on n'était pas en onde, je me laisse guider aussi beaucoup par les enfants. C'est les enfants qui vont me poser des questions ou leur façon d'être. Et à partir de là, je trouve les réponses, je vais dans mon cœur où je demande à la source, à mes guides, de donner la meilleure réponse possible. La première question, je vais vous donner un exemple. On m'avait posé, un petit garçon de 4 ans me dit, quand on meurt, est-ce qu'ils nous prennent puis qu'ils nous jettent à la poubelle? Pareil comme la grenouille que j'ai trouvée, la grenouille morte, là, papa, il l'a pris puis il l'a jeté à la poubelle. Donc, à partir de ça, ça enclenche toute une discussion. Là, en fin de compte, là, je lui ai dit que... Parce que j'aime ça aussi quand j'ai une discussion, parce que j'aime faire parler aussi les enfants. Parce que c'est peut-être pas nécessairement juste nous, l'adulte, qui a la réponse. Parce que là, je lui ai parlé justement de sa petite âme. Je lui ai dit qu'on a notre corps physique, qui est comme un vêtement, mais ce qu'on est réellement, c'est un cœur de lumière, c'est une petite âme, on va l'appeler petite âme, et c'est merveilleux, c'est plein de qualité et c'est plein d'amour. Puis parfois, il y a des petites âmes qui ont plus la chance de briller. Les chemins sont comme plus ouverts pour aller à notre petite âme. Puis d'autres personnes, peut-être que leur petite âme est toujours là, est toujours aussi merveilleuse, mais on dirait qu'elle a un petit abat-jour, que la lumière est un petit peu tamisée, ou bien que les petits chemins pour aller jusqu'à notre âme sont plus embroussaillés. Donc, oui. on va débroussailler les petits chemins, on va enlever l'abat-jour. Donc, sa petite âme, la petite âme de tout le monde, elle est immortelle. Elle ne peut pas mourir. Même si tu voudrais qu'elle meure, c'est impossible. Non. La petite âme est toujours là. Elle est venue en voyage sur la terre, puis elle a choisi son papa et sa maman. C'est toi qui as choisi ta famille.
parce que tu pensais que c'était avec ces personnes-là que tu apprendrais mieux, que tu explorerais mieux, que tu pourrais plus diffuser la lumière de ton âme. Et naturellement, ben, avec le livre des petites âmes, je lui montrais les cercles, parce que les petites âmes, je leur fais visualiser par des cercles de lumière avec un petit cercle jaune au milieu et des couleurs différentes, parce que chacun apporte ses propres couleurs, ses propres qualités. Donc, les enfants aiment beaucoup. Puis après, je lui disais, donc des petits trucs aussi pour avec vos enfants, dessine ta famille, dessine tes amis et au centre de leur poitrine, dessine leur petite âme. Puis mets-leur des couleurs différentes. Puis là, on peut jaser avec les enfants, leur dire, comment non? Oh. J'ai vu une ouverture de porte. J'ai fait signe. Pas tout de suite, quelques minutes. Okay. Je suis en train de dire. Ah oui, ils sont dans leur dessin. Ils ont fait des dessins avec les couleurs d'âme. Puis là, on demande à l'enfant, toi, quelle couleur tu penses que ta petite âme, elle est quelle couleur? Puis pourquoi tu as mis telle couleur? Ça représenterait quelle qualité? Et tes amis ou ta maman t'a mis d'autres couleurs différentes. C'est d'autres qualités d'âme. Et puis, comment tu vas faire pour apporter ces qualités-là sur la Terre pour les personnes, mais aussi à la Terre entière, à notre belle planète? Parce que la belle planète, on l'a choisi de venir ici, sur la planète Terre. On l'a choisi. Mais maintenant, il ne faut pas dire « Oh, on se fout de la planète et on l'exploite au maximum pour notre propre plaisir. » Cette planète-là, elle nous soutient, elle nous apporte la nourriture, elle nous apporte des matériaux pour construire nos maisons. Donc, il faut l'aimer. Elle a une vie propre. Elle a même une âme, cette grosse planète-là. Oui. C'est merveilleux. Puis là, on parle aux enfants, puis on les fait aussi parler, puis vous allez voir comme c'est surprenant tout ce qu'ils peuvent vous dire, et puis tous les lumières même qui vont allumer en vous, ils vont débroussailler les petits chemins, parce que pas seulement les enfants, mais encore plus les adultes, nos petits chemins, des fois où la lumière de notre âme est tamisée. Et puis, justement, j'ai déjà dit ils m'ont déjà demandé, ben, les enfants, tu dis que c'est la source d'amour qui a tout créé, mais comment ça se fait que si c'est une source d'amour, pourquoi il y a des personnes violentes? Pourquoi il y a des personnes méchantes? Et ils ont une belle petite âme, eux autres aussi. Mais ils l'ont oublié. Ils ont oublié comment il était merveilleux. Ils ont oublié qui il était vraiment. Et quand ils vont s'en souvenir, quand les petits chemins vont être ouverts, ben là, ils vont être plus près de leur cœur, puis ils vont partager, puis ils vont collaborer. Parce qu'on est dans un nouveau temps où la collaboration est super importante. C'est plus juste une personne qui dit « Ah, moi, je le sais, écoutez-moi, je suis la voix, la, 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 la. » C'est tous ensemble qu'il faut collaborer, tous ensemble qu'il faut apporter nos qualités pour inventer, pour créer ce nouveau monde-là. L'unification, hein? Et le partage et la créativité, et aussi de ne pas se dire « Ah, tiens, lui est capable, lui, il sait, lui, il a plus de qualité que moi. » Non, non, chacun, on a notre note et notre couleur à apporter sur la terre, quelque chose que toi seul, tu peux apporter. Même si peut-être que tu n'as pas le don de la parole, tu es moins éloquent, même si c'est pas toi qui attrapes le ballon chasseur, Ouais. même si les mathématiques, c'est un casse-tête pour toi, tu as quelque chose d'important à apporter. Parce que souvent, notre société est bien axée, très axée sur la performance, sur aussi se divertir, avoir du plaisir, avoir du fun. Et on dit souvent, on va vivre au maximum notre vie, on n'est pas longtemps sur la terre, allons-y, c'est moi.
mais n'oubliez pas que ça, c'est votre corps. Mais votre petite âme, elle va toujours revenir. Et ce que vous avez appris ou ce que vous avez fait, c'est pas perdu, ça va toujours être là. Est-ce que je Effectivement. parle trop? Est-ce que je suis dépassée mon Ah, temps? du tout, du tout, du tout. C'est merveilleux ce que tu nous amènes actuellement, hein, d'amener justement cette énergie-là, d'être ensemble aussi, de reconnaître nos couleurs, hein, qui amènent justement cette belle amalgame d'arc-en-ciel. Vous savez, bon, l'arc-en-ciel pour moi, c'est extraordinaire. Donc, ça amène aussi chacun sa petite couleur, hein. Non, sa grande couleur, tout simplement, dans ce merveilleux monde-là. On va parler de chakras, on va parler de chakras. Moi, je dis des petits trous d'énergie pour Oui. les enfants. On va parler aussi à l'école parce que un prof, là, ça aime ça, ça aime l'école. Effectivement. Donc, je voudrais tellement que les enfants aiment l'école, se sentent bien à l'école. D'ailleurs, j'ai une page Facebook qui s'appelle Le bonheur à l'école parce que je veux donner des trucs aux enfants et aux parents et aux profs pour une nouvelle éducation aussi, là. Oui, C'est pas effectivement. juste le prof qui décide tout, puis c'est le prof qui donne son cours et puis que les enfants essayaient de gober le plus possible, là. Donc, on est dans un nouveau temps où l'école change, où l'école doit changer de plus en plus. On est dans les anciens, on pourrait dire autrefois, depuis je ne sais pas combien d'années, c'est toujours pareil. Ah, Le dans les prof en anciens avant, dogmatiques, bien installés, oui, bien ancrés pour que tout le monde soit pareil. c'est ça. Mais là, maintenant, on va avoir la nouveauté, le changement, on s'en va toujours vers le mieux, même si parfois on dit « Ouh, il me semble que je recule ». Non, 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 non. On avance. Des fois, on a des petits stades fixes, mais on s'en va toujours en avançant. Donc, Yeah. tous ensemble, on va changer l'école, puis on va l'adapter parce qu'il y a toutes sortes d'enfants, là. Oui. L'école, c'est pas juste pour tous ceux qui ont 90%, puis les autres, allez-vous-en dans le fond de la classe, Ouais. puis parler le moins possible, déranger le moins possible. Il faut que l'école soit comme un milieu de vie, ouais, et aimer apprendre. Mais c'est pas juste apprendre. À l'école, c'est un genre de société, donc on apprend à vivre avec les autres, on apprend à les reconnaître aussi en temps calme. C'est sûr que c'est pas à toutes les 2 minutes qu'on dit « Oh mon Dieu, c'est une petite âme, c'est une petite âme ». Mais quand c'est développé en nous, ça devient comme automatique après, là. Puis là, en même temps, ça touche à l'intimidation et tout ce qu'il y a à l'école. Et naturellement, à la maison aussi, les parents, comment créer ce lien avec l'enfant, comment le voir en temps calme, le reconnaître, je te vois, je te reconnais, parce qu'aujourd'hui, on est tellement, tellement pressé, tellement occupé parce que tout ce qu'il y a dans la vie, en plus de l'école, les cours de gymnastique, les cours de hockey, de soccer, etc. Et courons. Ça revient un petit peu ce que Yasmina disait aussi, même pour la nourriture. Oui. On va prendre ce qui va plus rapidement. Un petit McDo avant pratique, un petit Tim Hortons en revenant de la game. Donc, tu me fais penser quand on dit les McDo puis tout ça, bien souvent, ça coûte quand même assez cher et finalement, ça ne nourrit pas. C'est comme des calories vides juste pour t'emplir pour que tu aies plus faim. Donc, moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Prenez donc votre 10 $ et achetez-vous le merveilleux. Remonte-le, comme il faut. Présentez de nouveau. Ouais. Le troisième, mais il y en a d'autres. Oui. Le premier, c'est plus qu'on parle du début de la petite âme pour les enfants plus jeunes. Celui-là, c'est pour un petit peu plus vieux. Donc, aussi, venez jaser avec moi aussi sur ma page Facebook, francinegrimard.com. Et puis, vous allez voir que j'aime beaucoup la joie, l'émerveillement, les couleurs. Parce qu'il faut aussi, avec les enfants, s'émerveiller ensemble. Effectivement.
Apprendre à s'émerveiller avec nos enfants. Oui. Puis apprendre aussi, moi j'aime ça, la méditation active. Il y a la méditation où on écoute notre respiration, mais il y a aussi d'autres sortes de méditation que j'appelle méditation active ou la pleine conscience. Oui. Ça aussi, on va pouvoir en parler. Francine, merci beaucoup. Et à chaque semaine, pendant les 9 prochaines semaines, parce qu'aujourd'hui c'était la première, tu vas venir avec nous faire cette magnifique chronique. Écoute, tu as de belles couleurs, Francine Grimard. J'adore être avec toi en échange comme ça. C'est agréable. La joie que tu dégages sur les ondes aussi, c'est merveilleux. Puis je veux juste dire, oui. dire une petite affaire. N'oubliez pas, écrivez vos questions. Quand vous pensez à quelque chose, vous pouvez l'écrire. Puis quand vous avez l'émission, bien là, vous entrez dans le chat. Et puis, pas juste que ce soit moi qui parle, mais vous aussi, apportez-moi vos expériences. Ça va être agréable de tout partager ensemble. Donc, merci à vous tous et merci Mario. Bisous. Hey, merci les amis, merci Francine. Nous allons passer à une petite pause musicale et au retour, nous allons avoir une nouvelle chronique sur les ondes de la radio avec mon ami Goulven qui se joint à nous vers midi 25, midi 20. Donc, on y va en pause musicale et on se revoit tantôt. Ciao, ciao, ciao!